Je le disais tantôt, l'élection au Cameroun est souvent faite de faux opposants pour venir juste jouer les troubles faits. C'est comme les journaux. Quand vous arrivez dans un kiosque au Cameroun, vous voyez beaucoup de journaux. C'est pour que le gouvernement vous dise qu'il y a la liberté d'expression. C'est de la même façon que sont fabriqués les opposants. Vous allez voir les professeurs Biolay qui vont arriver toujours de la loca, il est éloquent. Il est un grand enseignant, mais quand il enseigne là-bas, ou à l'estique, ou à lyrique, mais vous pouvez lui donner le bon Dieu. Et après, toujours, il va vous dire, réunissons-nous, on va faire maintenant une sorte de coalition pour finalement aller supporter Paul Biya, aller faire ceci et cela. Et c'est là où vous comprenez que, hey, le père, c'est comment, non? Les opposants donc de cette envergure, comme je vous ai dit, certains se prennent pour des messies. Vous avez d'ailleurs pu constater lors de la dernière élection que monsieur Pasteur, on n'a jamais su qui a payé sa caution. On vous a dit que c'est lui qui était bien là parce qu'il venait des régions anglophones. Le régime s'est donc arrangé à faire qu'il soit là pour jouer le chiffre, pour montrer que les candidats viennent de tous les coins du Cameroun. Il a dit qu'il était l'élu de Dieu. Mais après cela, a-t-il continué? Lui qui disait que Dieu a envoyé qu'il vienne sauver le Cameroun, qu'est-il devenu plus tard? Il est mort. Bien sûr que l'Église a dit, par le truchement de Monseigneur Yahwa, que même le diable qui prenne d'abord, et ensuite on verra. Voici donc quelqu'un qui a aussi profité de ces sermons de Monseigneur Yahwa pour dire maintenant que c'est Dieu lui-même qui a envoyé, qui lui a demandé de devenir président au Cameroun, d'être candidat, que c'est lui a décidé. Donc, vous, les gens qui disent là, oh, Oumouyoba avait fait telle ou telle prophétie, là maintenant c'est au-dessus de Oumouyoba. C'est Dieu lui-même, oh. Ce n'est plus le pape, oh. C'est Dieu qui vient de choisir un candidat pour l'élection présidentielle. Donc, tous les opposants, là, alignez-vous derrière lui. Après, vous dites Amen, Alléluia. Même pour dire, commence à fuir. Hein? Dieu est en train d'arriver. Dieu est en train d'arriver. Ah! Le Cameroun? Ah non! C'est le pays où la Vierge Marie apparaît seulement sur les arbres, ou bien elle va accueillir quoi, ou les mangos. Hein? Après cela, le sol commence à briller et tout. On croit que la Vierge Marie est encore là-bas. On entend que, oh yo, la Vierge Marie, elle a tué les sœurs. On dit, hey, la Vierge Marie, là, jusqu'à ce que les arbres tombent sur les gens. C'est quelle qualité de Vierge Marie qui est maintenant? Maintenant, donc, nous avons Dieu. Voici le candidat de Dieu qui va vous présenter son programme. Alléluia! Alléluia! Amen. Donc, d'abord, je n'invoque pas le diable. Monseigneur, d'abord, Yaouda. Avec la prière, tu chasses le diable. Avec l'eau bénie, tu chasses le diable. Si j'ai dit, je vous explique à vous, vous êtes mes parents, je vous explique, si j'ai dit, il faut que le diable prenne d'abord et on verra après. Ce n'est pas le diable en tant que tel. Que n'importe qui prenne et on verra. Parce qu'on souffre. Où est la route? Où sont les écoles dans les campagnes? Nos enfants sont limités. Les enfants des autres sont en Amérique, au Canada, ils sont en Europe, mais nos enfants s'arrêtent voilà Yaoundé. Ils sont quoi? Les veilleurs de nuit avec la licence, les masters en poche. Et les motos de rendement à Douala, Yaoundé, tout ça là, ce sont nos enfants. Et nous sommes là tout le temps à dire oui, oui, oui. Et on dit, vous les moutons du Nord, sonnez-nous votre voix. Ouais, pétard électoral,
Prenez votre droit. Dans les bétails actuellement là, il y a dans les bétails, dans les moutons du nord, il y a les lions, il y a les panthères, il y a les loups, il y a tous les animaux. Qui a tué Abel? Son frère. Qui a vendu Joseph? Ses frères. Qui a chassé Jephthé? Ses frères. Qui était jaloux de David? Ses frères. Qui n'était pas heureux du retour du fils prodigue? Son frère. L'histoire se répète. La trahison la plus douloureuse vient presque toujours des plus proches. Mais écoute bien ceci. Tous ont été grandement bénis par Dieu. Car quand les tiens te rejettent, Dieu t'accueille. Quand on te trahit, Dieu te relève. Quand on t'humilie, Dieu t'élève. Alors, si un jour tu as ressenti le coup de la trahison au sein même de ta famille, ne t'inquiète pas. Ce que Dieu a prévu pour toi est plus grand que n'importe quelle trahison. Mais retiens bien ceci. La trahison des tiens ne définit pas ton destin. Regarde Joseph, vendu par ses frères, mais devenu gouverneur d'Égypte. Regarde David, rejeté, mais qui a fini roi. Regarde Jephthé, chassé, mais revenu comme chef de son peuple. Quand les hommes te mettent de côté, Dieu t'appelle. Quand on te rejette, Dieu te choisit. Quand on te trahit, Dieu te bénit. Alors, si tu as été blessé, ne baisse pas les bras. Parce que ce que Dieu a pour toi est bien plus grand que n'importe quelle trahison. Et voici, Dans cette édition du 19h30, et dans un autre tu as choisi. nous parlons de politique, plus précisément des élections présidentielles 2025. Un prophète annonce sa candidature. Il s'agit du docteur Joseph Jérémy Téké qui a annoncé sa candidature ce jour à Yaoundé. C'était lors d'une conférence de presse. L'homme de Dieu signifie que la politique fait donc partie de l'une des causes qui crée des problèmes dans notre pays et il promet d'ailleurs de délivrer tout le pays. Le détail, c'est avec Kabila Adjama et Michel Mala. C'est dans son église dénommée Bois-Neige Global Ministry, située au jardin des Salades à Yaoundé, qu'il a annoncé avoir reçu un appel de Dieu pour cette échéance présidentielle. Le prophète docteur Joseph Jérémy Téké, âgé de 50 ans et ne possédant aucune expérience en politique, mais il n'a aucun doute quant à sa victoire. Je suis le seul candidat qui suis allé, n'est-ce pas, négocier avec 20 radios et qui depuis un mois annonce qu'il va faire des inscrits. J'ai distribué 20 000 prospectus avec des inscrits. Ses supporters y croient aussi puisqu'ils ont fait le déplacement pour acclamer l'appel de leur prophète. L'homme de Dieu considère que la politique est la cause des maux du Cameroun et se dit prêt à délivrer le pays. Cette volonté de nos porter candidat est motivée par trois grandes raisons à savoir. Première raison, la situation de crise multidimensionnelle, pluridimensionnelle à laquelle se trouve l'enjeu de notre pays, le Cameroun, où depuis 43 ans, la souffrance, la douleur et la misère du peuple s'est accrue à cause de la mauvaise gouvernance manifeste et les brimades multiples à la répétition du régime du renouveau. Pour le président du mouvement rénovateur du peuple africain MORPA, le Cameroun a besoin d'un leader visionnaire qui aime le Cameroun et le peuple. Le Cameroun a besoin d'un homme qui accepte le sacrifice pour le peuple, qui aime le peuple, qui a le cœur de Dieu pour vouloir investir des valeurs, les chaînes de valeurs au Cameroun. Parce que vous voyez ce qu'on fait au Cameroun, on instrumentalise le tribalisme, il y a le clientélisme. Le prophète docteur Joseph Téké est titulaire de 2 doctorats, dont l'un en business administratif obtenu aux États-Unis. Il est également expert consultant depuis 15 ans dans un programme de l'Union européenne dénommé PIP, entendez, Programme Initiative Pesticides. Mesdames et messieurs, bon, là c'est très sérieux. Il a reçu un appel de Dieu. J'ai 8 téléphones ici. Dieu, pourquoi tu ne m'appelles pas? Si peut au moins nous donner aussi notre part de téléphone de Dieu. On
l'appelle directement. Il vient nous débarrasser de Paul Biya. Moi, j'ai prie Dieu tous les jours. Comment quelqu'un, lui, va recevoir l'appel de Dieu? C'était par quel téléphone? C'était iPhone? C'était Samsung? Qu'on nous donne la marque des téléphones là où il a reçu l'appel. Nyangono, lui aussi, et même le Grand Barak, sont en train de préparer leur candidature parce qu'ils ont aussi reçu l'appel de Dieu. Sauf que, quand vous recevez l'appel de Dieu, c'est Paul Biya qui est le Dieu du Cameroun. Dieu au ciel et Paul Biya règne à étudier. C'est Paul Biya, plus que Dieu, parce que Dieu a même laissé les saints avec les pouvoirs. Il a même laissé le diable avec sa part de pouvoir. Dieu n'est pas un dictateur. Mais la part de Paul Biya, sa part de Dieu, c'est terrible. Paul Biya contrôle les camps. Paul Biya contrôle les préfets. Paul Biya contrôle tous les gouverneurs. Paul Biya contrôle la Cour constitutionnelle. Paul Biya, c'est lui qui est Dieu. Mais alors, pour l'instant, c'est lui qui lui a dit, tu ne peux pas continuer à être Dieu sur terre comme ça. Ils lui ont annoncé, il est parti prendre le bréviaire, le livre des saints du droit. Et depuis là, il dit donc, au Dieu d'étudier Paul Biya que il est écrit dans le Nouveau Testament des élections au Cameroun, article 80, que l'ECAM, créé par Dieu, doit publier les listes électorales. Dieu, Paul Biya regarde comme ça, il dit que, pardon, il dit, évangile, selon Saint Campo, non, pardon, selon Saint Biya, chapitre 1, verset 80. Paul Biya dit à son apôtre de la Cour constitutionnelle, tu vois ça comment? Nous, on ne peut rien. On part de l'autre côté, on ne peut rien. Et on part, on ne peut rien. Maurice Kamto est donc monté d'un petit cran encore. Parce que celui-ci dit qu'il a reçu l'appel de Dieu. Mais aujourd'hui, si tu n'as pas les listes électorales, tu fais comment? Paul Biya va ajouter le nom des morts qui sont déjà au paradis et d'autres en enfer qui viendront voter. Et c'est là la clé. Parce que ces gens-là, pendant l'élection et le jour de l'élection, le faux Dieu d'étudie, parce qu'il n'y a qu'un seul vrai Dieu, celui d'étudie, c'est un faux. Le faux Dieu d'étudie, il fait donc des charters. Il dit, allez à Ekounou, repartez en Gombi. Les mêmes gens, ils sont à tel endroit. À Douala, c'est la même chose. À Maroua, partout. Les mêmes gens votent dans plusieurs bureaux. Voilà pourquoi. Comment est-ce qu'on peut concevoir qu'on ne peut pas publier la liste conformément au code électoral? Et comme tu allais plus loin, dans l'un de ses discours, il a dénoncé les complices de cette histoire. Ou c'est Veridos, ou c'est quoi? Un nom d'une société qui ressemble même à un os qui se retrouve en Allemagne. Mais le Cameroun ne traite pas avec l'Allemagne. Depuis on était sous protectorat, puis allez, après la guerre, boum, on a chassé les gars là. L'Allemagne n'a plus de colonies. Mais c'est toujours au Cameroun qu'on revient à prendre le faux. À Tanganyika, va encore chercher les mêmes gens. Comme lorsqu'il y a eu, en 2018, le faux Transparency International. On a vu des gens venir pour nous dire qu'ils
société de Transparency International. C'est la même chose aujourd'hui qu'on se retrouve avec une société qu'on dit qu'elle collabore avec l'ECAM. Son but, c'est quoi? Si vous ne pouvez pas publier des listes électorales, si vous ne pouvez pas informatiser le fichier électoral, mais cependant, vous touchez des milliards. Et d'ailleurs, ils ont touché combien? Qu'est-ce que l'ECAM fait avec tout l'argent qu'il a reçu depuis? Maurice Kamto a voulu voir un peu plus clair et il a donc soumis au Dieu de tout dit, au moins ses apôtres, une requête aux fins d'audit de qualité et de fiabilité fonctionnelle des contrats conçus, des infrastructures de biométrie électorale fournis par les partenaires techniques de l'ECAM en cours d'exploitation à l'occasion de la révision 2025 de la liste électorale nationale et aux fins de publication de leurs résultats. Voilà. C'est-à-dire que le gars là ne se fatigue pas. Il est comme Pim Pim. Même Dieu c'est-à-dire que Paul Biya lui-même ne comprend plus. Quand on ne se fatigue pas, il dit destinataire. Mesdames et messieurs, les membres du conseil électoral de l'ECAM Yaoundé, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, en abrégé MRC, parti politique national, voilà. Ayant pour conseil Maître Hippolyte Méli, Maître Sauter Menkem, Maître Serge Emmanuel Tchédou, Maître Martin Téné Zowa. Tous avocats au barreau du Cameroun, avec résidence professionnelle à Yaoundé, domiciliés ou étant, à l'honneur de vous exposer. Mesdames et messieurs, honorables membres du Conseil électoral, en date du 28 janvier 2025, le requérant a reçu de Monsieur le Président du Conseil électoral notification d'un accusé de réception de répondant tout seul à la requête saisissant le Conseil électoral daté du 6 janvier 2025 par laquelle étaient formulées plusieurs réclamations et contestations appelant une décision collégiale du Conseil électoral. Il apparaît de cet acte les affirmations suivantes qui n'ont pas été portées à la connaissance du public et de tous les intervenants dans le processus électoral en cette phase préparatoire du scrutin présidentiel projeté d'ici la fin de l'année. Je vous confirme que le processus d'actualisation et de sécurisation du site, ça, il est cité, il cite le Conseil électoral. C'est le Conseil électoral qui parle là. Que je vous confirme que le processus d'actualisation, de sécurisation du site Internet officiel d'élection Cameroun récemment piraté et endommagé. Un site des Allemands piraté et endommagé. Servez-moi une anecdote. Est sur le point d'aboutir. Il permettra, comme le souhaite l'ensemble, des acteurs, une consultation plus aisée en ligne des données sécurisées relatives à chaque électeur. Nous restons disposés à collaborer avec l'ensemble des acteurs républicains, ils aiment le mot républicain là, du processus électoral, soucieux de garantir à notre pays des élections patriotiques, apaisées et transparentes. Fin de citation. De ces affirmations qui révèlent les difficultés techniques que connaissent le site internet de l'ECAM, qui n'ont connu aucune communication publique de monsieur le directeur général de l'ECAM, c'est-à-dire un dysfonctionnement subit et ou
prévisible que le requérant, acteur républicain du processus électoral soucieux des élections paisibles, apaisées et transparentes, le requérant a désormais des raisons légitimes de douter de la qualité et de la fiabilité des infrastructures techniques mobilisées par ELECAM pour accomplir ses missions avec sincérité et transparence. Surtout, la qualité et la fiabilité de toutes les infrastructures de biométrie électorale en cours d'exploitation à l'occasion de la révision de la liste électorale nationale 2024. Aujourd'hui, en contentieux, non encore définitivement tranché. Ces raisonnables doutes sont d'autant plus incontestables et par conséquent hautement fondés pour les motifs suivants. 1. Les contrats signés avec les partenaires techniques qui ont fourni les infrastructures de biométrie électorale et de mise à disposition au public des données électorales fiables et sincères sont tenus dans une opacité telle qu'aucun électeur, aucun intervenant dans le processus électoral n'est mis au courant des termes de ces clauses, ni au courant des termes des engagements réciproques des parties signataires. 2. Les dites infrastructures techniques fournies par des sociétés commerciales de nationalité étrangère qui permettent la collecte des données biométriques de chaque électeur au moment de son enrôlement, son transport, sa transmission et enfin sa conservation après établissement du fichier national numérique à partir duquel est extraite et publiée la liste électorale nationale visée à l'article 80 du Code électoral connaissent également des dysfonctionnements certains. Des dysfonctionnements certains déjà relevés par les agents de l'ECAM eux-mêmes ou constatés par les citoyens qui se sont fait enrôler courant 2024 et qui n'ont reçu ni récépissé d'inscription, ni carte d'électeur délivrée dans les délais légaux. 3. La variation illogique, incohérente, déraisonnable et demeurée inexplicable des chiffres des données supposées extraites du fichier électoral national publié par ELECAM au courant de l'année 2024 renforce ces doutes légitimes quant à leur caractère sincère et fiable tel qu'il est à l'aise, tel qu'il est aisé plutôt, de le constater à travers les chiffres ci-après rendus publics. Maurice Kamto et ses équipes ont donc rendu des chiffres qui plutôt vont comme ça se serpenter. Tantôt ça monte et tantôt ça diminue, comme si des milliers de personnes meurent à la fois. Et puis surtout, les budgets massifs qui ont été crédités à ELECAM depuis sa création en 2012. Il a donc développé tout ça. Ils ont développé tout ça. Et ils déduisent qu'il faut craindre derrière les dysfonctionnements, à la fois juridiques et structurels, qu'ils précèdent un contournement délibéré des lois électorales et des manipulations volontaires, politiques ou non, une main martiale et dictatoriale, une délinquance, voire une criminalité électorale, des attaques multiformes étant susceptibles de porter atteinte à la souveraineté nationale,
pour que cette dernière soit ravalée désormais et au dernier plan, n'appartenant plus aux citoyens régulièrement inscrits sur la liste électorale nationale et titulaire du droit de suffrage. Hey! Il a dit quoi? Maurice Kamto a dit délinquance, criminalité, attaque multiforme. Papa! Oh! Maurice Kamto, ce que tu viens de dire là, tu risques d'être poursuivi au tribunal criminel, non, au tribunal militaire. Parce que tu as dit quoi? Attaque quoi? Ah! Steve Fa qui comprend le français à l'envers là. Le procureur de la République. Il va dire que tu es parti recruter les ambazoniens. Ah oui, c'est ça Steve Fa. Il va dire que quelqu'un vous parle du droit. Steve Fa, lui, va vous dire que comme il a fait l'école en République centrafricaine ou au Gabon, et qu'il produit 3 minutes, il est devenu le plus grand juriste, le porte-parole du gouvernement, inspecteur d'Éric et Colombo, le tout réuni. C'est le plus grand patriote. C'est lui qui surveille Maurice Kamto. Vous avez pu voir ses sorties ces derniers temps. Ses sorties ces derniers temps, c'est pour nous dire que Maurice Kamto est un chef de gang, un chef de mafia, un chef terroriste qui a créé, bien évidemment, le M23 en RDC, a créé aussi certainement les Selika au niveau de la République centrafricaine, a créé beaucoup Haram. Et surtout, la dernière trouvaille de Maurice Kamto, selon Steve Fa, Maurice Kamto a créé les Ambazoniens. C'est lui qui a financé les Ambazoniens. Quelqu'un vous dit que ça risque d'apporter ceci. Mais Steve Fa vient. Il nous dit qu'il y a eu une réunion de la MRC basse. Il dit MRC basse. Donc il y a bien un parti politique qui s'appelle MRC basse. C'est-à-dire que le régime Biya est incapable de poursuivre Maurice Kamto. Le commissaire du gouvernement, le chef des Woubi, Steve Fa, il prouve que c'est lui qui a découvert que Maurice Kamto finançait les Ambazoniens. À travers la basse, ils ont acheté des armes. Voilà donc la nouvelle trouvaille. Il a fait combien de vidéos pour essayer de nous expliquer ça? Pour montrer que lui n'est pas impliqué dans ce qui s'est passé au Nozo. Que c'est Maurice Kamto. Même avec un cerveau de moineau, on sait que Maurice Kamto, on va se rappeler que Maurice Kamto, en 2018, est celui-là qui avait alerté plutôt le gouvernement, qu'il y a eu des gens qui sont venus le voir. Il voulait déstabiliser les institutions de la République. Et il voulait passer par lui. Il voulait avoir Maurice Kamto comme locomotive. Maurice Kamto est parti les dénoncer. Il a même déposé plainte. Steve Fa, inspecteur Colombo, général sans galon. Il n'a pas vu ça. Il nous explique que Maurice Kamto finance la basse. Alors que c'est lui qui se bat plutôt contre les agissements de ces bandits du régime qui veulent une guerre civile, qui veulent un coup d'État, parce qu'ils savent qu'en déstabilisant le pays, ils vont s'échapper, les Camerounais vont s'en faire tuer. Mais Steve Fa, qui n'a jamais dénoncé ce qui se passe à Sarmelima, qui ne dénonce pas
Ce qui est en train de se passer actuellement à Moyo, parce que Sivefa va sortir pour nous dire que c'est Maurice Kamto qui a envoyé les Bamileke et les Bamoun pour aller provoquer les gens de Moyo. Ils sont allés là-bas avec des bombes, ils ont acheté les armes au Nigeria. C'est ce qu'il va leur dire aux Camerounais. Ce qui est extraordinaire dans ce qui se passe au Cameroun, dans ces manipulations, c'est que des gens comme Steve Fa, normalement, devraient payer. Et ils vont payer. Steve Fa montre des vidéos, je n'ai pas assez de temps, mais certainement vous les avez vues, pour se vanter que lui, il était allé avec l'armée, il a vu tantôt les chefs de village, il a vu les préfets, et tout, et que ce n'est pas lui qui est impliqué dans l'assassinat des enfants de 7 à 12 ans dans Moda Francesca. C'est facile à dire. Il dit, moi je n'étais pas de tel ou tel côté. Mais je peux ne pas être au Cameroun. La preuve, ceux qui financent parfois les Amazoniens ne sont pas forcément au Cameroun. On vient d'arrêter à Yabacho. Ce n'est pas parce que tu n'étais pas à l'endroit où il y a eu des assassinats que tu vas dire que je suis innocent. Tu as été là-bas, oui ou non? Oui. Il y avait Christ, oui ou non? Oui. Tu portes le casque, les habits militaires qui sont interdits aux civils au Cameroun. Tu te balades avec l'armée sur un terrain de guerre. Et quelques temps après, les enfants sont assassinés à l'école. Tu as montré à tout le monde que les enfants pouvaient aller à l'école et tes commentaires restent encore là. C'était enregistré, gardé, archivé. Ou toi-même tu dis, s'il n'y a que 7 morts, mieux vaut 7 morts que 100 élèves qui ne vont pas en classe. Si c'était tes enfants, enfin, puisque tu n'en auras presque jamais, si au moins tu avais eu ce plaisir, ce n'est pas une façon de ceux qui n'en ont pas. Mais toi, tu n'as pas élevé un enfant. Tu n'as pas eu la possibilité d'avoir un enfant. Même quand on n'en a pas, on peut adopter. On se souvient que tu avais pris le petit Fali. Tu es incapable de pouvoir faire quelque chose pour lui. Imagine si c'est lui qu'on partait tuer. Tu allais dire à ses parents, mieux vaut la mort de celui-là que 100 personnes qui ne vont pas à l'école. Tu l'as dit. Tu es un acteur. Et tu accuses que c'est le MRC Basse qui a financé les armes. Or, la question qui devrait être posée aujourd'hui, Steve Fa, quand tu montes dans un véhicule militaire, tu vas en tant que qui? As-tu été formé? Non. Quand tu portes les vêtements militaires, les pare-balles, les casques, c'est autorisé par un civil de les porter. Ce n'est pas condamnable. Tu as des attributs de quelqu'un qui n'a jamais fait cette formation. Le ministère de la Défense a un département de la communication. Aucune armée au monde, là où on parle de grandes miettes, n'utilise les influenceurs. Deuxième des choses, tu vas dans ces coins-là où on a tiré sur toi. C'est-à-dire le véhicule où vous étiez, malgré le fait que toi tu sois avec des gilets pare-balles. Pourquoi tu n'es pas allé là-bas seul? Mais tu es un criminel.
Tu es un complice des assassinats de guerre. Toi, tu étais blindé et tu laisses les enfants d'autrui aller bras ballants avec des petites robes, des petites culottes. Toi, tu étais escorté par des militaires. Toi, sur un champ de guerre, seuls des reporters de guerre, c'est-à-dire journalistes, doivent être accrédités. Est-ce que tu as compris? Tu es journaliste, tu as une carte de presse. Parce que les journalistes sur un champ de guerre sont protégés par des dispositions de l'ONU, du droit international. Nulle part on ne dit qu'un influenceur doit être sur un champ de guerre, aller communiquer sur la guerre. Parce que tu ne connais pas comment on utilise une arme, tu ne connais pas la portée d'une arme, tu n'as pas fait ces formations-là au-delà de ça. Tu n'es pas couvert. Être reporter de guerre, c'est une formation. Toi, tu es reporter de quoi? De propagande. Tu fais donc dans la propagande. Ce qui est très grave. Sur le terrain, les organisations internationales admettent souvent ce qu'on appelle les ONG pour faire des rapports indépendants. C'est-à-dire tu peux retrouver soit la Croix-Rouge qui doit aider les victimes, soit peut-être Transparency International qui doit voir est-ce qu'il y a eu des exécutions extrajudiciaires, est-ce qu'il y a eu ceci, est-ce que qui provoque qui pour voir les... Ils font un rapport. Ce rapport est déposé auprès des instances internationales. D'où le rôle des ONG. Steve Factu a quelle ONG reconnue au monde. Donc tu pars avec ta caméra, tu vas faire le cinéma. Alors que les vies des gens sont en jeu. Et surtout, tu fais une affirmation péremptoire et dangereuse. Dire que c'est le MRC qui finance la guerre. Alors que l'ONU et toutes les organisations internationales n'ont jamais indexé le MRC, y compris le gouvernement. Tout le monde sait aujourd'hui qu'il y a plusieurs milices sur le terrain, dont on connaît les responsables. Sissekou a été arrêté au Nigeria avec son groupe. Ils sont à Kondengui. Aucune enquête n'a établi une relation entre Sissekou, Ayub Tabe et le MRC. Rien. Plus grave. Le 24 septembre 2024, la Norvège a mis la main sur Ayabasho, qui est le patron des ADF. ADF qui veut dire Ambazonian Defense Force, c'est-à-dire les forces armées ambazoniennes. Et jusque-là, il le garde. On l'a exploité. Qui l'a exploité? C'est la police criminelle. La police criminelle norvégienne a pris ce monsieur.
Jusqu'aujourd'hui, il est là-bas. Et tu sais quoi? Première des choses, il y a ton nom comme agent de propagande de la guerre. Ton nom vient derrière le plus grand agent, qui est un condatitus. Un condatitus, c'est lui qui fait exactement le même travail que toi. Il a créé une chaîne qui est Macoundé People Dem. Lorsqu'il y a des exécutions sur le terrain, Maurice Kamto n'a envoyé personne là-bas. C'est publié par qui? Par un condatitus. Et on a établi, c'est-à-dire que Kripos a établi que un condatitus est un agent à la fois au service non seulement d'Ayabacho, mais aussi de Capo. Et ça ne s'arrête pas là. Parce qu'il est établi que ces gens travaillent avec le régime. Voilà ce qui a donc été découvert. Et comment c'est découvert? Petit Colombo de Mokolo, le petit gros, Bobo, et mange tout. Steve Fa, le gars au fait en Dombolo. Je vais t'expliquer, mon petit gros. Comment est-ce qu'on monte jusqu'à ça? La Norvège a eu des signalements. Il faut dire que Ayabacho est installé en Norvège et plus particulièrement à Oslo. Mais il est citoyen allemand. Le Cameroun ne connaît pas la double nationalité. Il a créé une société là-bas où, bien évidemment, il fait dans le nettoyage. Ayabacho a 53 ans. Mais on le surveillait depuis fort longtemps. Alors, les journalistes norvégiens vont arriver au Cameroun. Quand ils vont arriver au Cameroun, je crois que je vais voir pour que vous savez, ces dossiers-là, il faut être méticuleux pour le savoir. Ils vont arriver pour faire une enquête par rapport à ce qui se passe. C'est donc la chaîne NRK qui arrive au Cameroun. Ils étaient là-bas entre octobre 2023 et juillet 2024. Ils ont été sur le terrain. Ils ne sont pas comme toi là, que tu parles, on a tiré sur ceci et cela. Non. Ils sont des journalistes de guerre. Quand ils sont donc arrivés là-bas, ils ont compris que des Ambazoniens se confessaient et disaient qu'ils étaient financés par Ayabacho. Ils reviennent donc en Norvège. C'est là où ils vont interviewer Ayabacho. Le journaliste va lui poser cette question. Pourquoi tu ne rejoins pas tes troupes au Cameroun? C'est là où Ayabacho tombe dans le tchuking. Il dit, je suis comme le roi Akon II, 7. C'est un roi norvégien qui avait fui quand Hitler menaçait. Il s'était réfugié en Angleterre, mais faisait la résistance en Angleterre. Donc, il confirme donc que, effectivement, il finance les opérations. Sauf qu'au moment où il le dit,
il savait que l'un de ses bras s'appelle Capo Daniel. Capo Daniel vivait à Hong Kong. Il a déjà fui depuis qu'on a arrêté son complice. Il est maintenant au Canada. La police norvégienne va donc intervenir parce qu'elle avait déjà assez d'éléments. Ils ont regardé le reportage et tué tous les crimes au Cameroun. Ça fait très mal. C'est là où Kripos décide de l'interpeller, d'interpeller Ayabasho. Ce n'est pas une plainte de l'État du Cameroun ou bien de maître Emmanuel Salaï. Emmanuel Salaï ne pouvait pas aller porter plainte là-bas. Il faisait son blablabla aux États-Unis parce qu'il savait que Joe Biden était pala comme ça là. Mais il sait que la Norvège, la justice ne blague pas là-bas. C'est pour ça que quand on arrête Ayabasho, immédiatement, l'État du Cameroun, vous allez voir des agissements, on va dire qu'il sera extradé. Sauf que Félix Mbayou, qui est ministre délégué au niveau des relations extérieures, lorsqu'il est interrogé par le Sénat et les députés, il va finir par avouer que le Cameroun ne peut pas accéder à la Norvège ne peut pas accéder à la demande du Cameroun parce que, tout simplement, la Norvège n'a aucun accord de coopération avec le Cameroun. De surcroît, Kripos savait déjà qu'il y a des hauts cadres de l'armée et aussi du gouvernement qui sont impliqués. Première des choses, on va donc réaliser que les assassinats, les enlèvements sont orchestrés par les ADF et les ADF sont soutenus par le BIR. En l'exploitant, de plus en plus, on voit donc que Ngongo et sa bande et tous ceux qui sont dans le BIR sont dedans. Mais bien plus. Et il y a l'affaire des rançons. Avant d'arriver sur l'affaire des rançons. Les financements. On va se rendre compte que plusieurs armes et munitions, selon l'enquête de Kripos, proviennent de l'armée camerounaise. Il y a 3 colonels qui sont impliqués, un général. Je ne parle pas encore. Mais là où ça va alors interpeller Kripos, c'est que ils vont se rendre compte que Ayabasho reçoit beaucoup d'argent. Cet argent ne peut pas venir de sa société. Ça vient d'où? Ça vient du Nigeria. Une femme est installée au Nigeria. Et c'est elle qui fait les transferts d'argent. Et cet argent vient d'où? Cet argent vient des rançons. Une autre partie est financée par le groupe Moukete. C'est-à-dire que pour que l'argent passe, on prend, on traverse avec ça au Nigeria. Il ne fallait pas que ça quitte le Cameroun. C'est le Niger, c'est la Norvège qui découvre ça. Voilà pourquoi est-ce que vous voyez qu'on ne fait que prolonger les gardes à vue de l'autre et que Capo a déjà lui à s'enfuir. Et d'ailleurs, c'est ce gouvernement-là qui a financé les négociations qui avaient quoi là, je crois qu'au niveau du Canada, on donnait 250 millions à chacun et tout. Bon, c'est comme ça. À la DSP, la direction de la sécurité présidentielle, il y a un certain Belinga qui va aussi jouer les intermédiaires pour donner de l'argent, pour faire transférer de l'argent
à Ayabacho. Et dans la dernière conversation qu'on a pu capter, on a trouvé qu'il avait promis 1 milliard. Je vous ai donc dit que la société d'Ayabacho, c'est Kilimanjaro AS, là-bas. Et que surtout, à Tangandji, c'est à Tangandji qui a présenté Ayabacho au groupe Moukete. C'est pour ça que là-bas, il n'y a pas les enlèvements, il n'y a pas de tuerie. Donc, financement sur financement, financement sur financement. Sur les enlèvements, on a découvert que c'est les ADF qui ont éliminé le sénateur Henri Kemende en janvier 2022. Pourquoi? C'est là où ça devient intéressant. Henri Kemende est ce député qui avait croisé Louis-Paul Motazé à l'Assemblée nationale. C'est lui qui évoque pour la première fois à l'Assemblée nationale les lignes 94, 65 et 57. Vous connaissez quelle était sa question? Sa question portait sur les financements de Télé Sud en France. Rappelez-vous que Louis-Paul Motazé, c'est ce jour-là qui dit que quand un noir va acheter chez les blancs, on doit être content, vous devez encourager. C'est la question, c'est la réponse qu'avait donnée Louis-Paul Motazé. Parce que Henri Kemende était vraiment celui qui mettait le régime à mal au niveau de l'Assemblée. Et comme il avait commencé à creuser les lignes 94, 65 et 57, on a fait semblant que les ambazoniens l'ont enlevé, alors qu'en fait c'était les ADF qui travaillent aussi avec les éléments du BIR. Ces éléments sont mobilisés avec la bénédiction d'Atangandji. On le dit maintenant. Et il y a aussi eu le cas de l'enlèvement de Régine Mundi. Régine Mundi, qui était sénatrice, a été, je crois, aussi arrêtée en avril 2022. On a demandé une rançon. Ils ont sorti de l'argent et nous ont dit que c'était 45 millions. Ils n'ont même pas donné. Mais on a retrouvé des traces d'environ 45 millions qui ont dû à circuler. Mais ce qui est intéressant pour le petit bobo de Steve Fa qui devrait apprendre ça, c'est que les armes viennent d'où? Non seulement, comme j'ai dit, ce sont des munitions et les armes de l'armée camerounaise, mais surtout Ayabacho est parti signer une convention avec les sécessionnistes biafrais au Nigeria. On a donc découvert qu'il avait signé en 2021 une convention avec un certain Nnamdi Kanu, le leader donc du mouvement sécessionniste biafrais qu'on appelle IPOD. À travers WhatsApp, ils ont dit qu'ils avaient besoin, il a dit qu'il avait besoin aussi des combattants biafrais et pour l'aider à éliminer les combattants de Sako et Komé. À travers WhatsApp, il a reconnu que son groupe était très réduit et qu'il bénéficiait de quelques soutiens du BIR. Mesdames et messieurs, Ayabacho est une fabrication du régime. C'est quelqu'un qui est parti du Cameroun
lors des manifestations à l'université de Yaoundé, puis à Trimé, avant d'aller en Allemagne. Il travaillait donc avec, c'est pour ça que Atangandji et tout le gouvernement voulaient qu'il soit rapidement rapatrié pour aller l'exécuter parce qu'il est en train de parler. Parce que la Norvège, par la suite, c'est une longue enquête, entend émettre des mandats d'arrêt internationaux. Comme l'enquête concerne les grosses têtes et qu'il y a trop d'intérêt, vous avez vu, on a encore prolongé sa garde à vue. Vous avez déjà vu une garde à vue qui va du 24 septembre 2024. Nous sommes déjà à février 2025. Ayabasho est toujours en garde à vue. Cette fois-ci, on a même dit, on ne veut plus de visite. Parce qu'on a découvert que lorsque on vient lui rendre visite, on lui donne des informations et directement aussi, il y a son adjoint qui prend le relais. Alors celui qui se dit que il est soi-disant avocat du gouvernement, il est aussi arrivé là-bas. Emmanuel Salaï, on l'a chassé. Parce qu'en réalité, il venait prendre des informations. Il voulait savoir où se trouve le dossier et tout et tout. On lui a dit, mais tu es quelle qualité d'avocat? Allez, fous le camp, va là-bas. Voilà donc pourquoi est-ce que la guerre ne finit pas. Il refuse de négocier parce que derrière la guerre, c'est une grosse économie. C'est une grosse mafia. Derrière ce sang-là. Et de ce sang-là vit Steve Fa. Dites-moi, quand il va là-bas, il a quel contrat? Il a quelle formation? Est-ce qu'il... C'est hallucinant. Donc, c'est des mercenaires qu'on recrute. Donc, tous ces gens-là, c'est ça que je veux dire. Si vous ne faites pas ça, ne crois pas que Biya va rester éternel. Vous n'avez qu'à vous renseigner de ce qui s'est passé au Rwanda. On a poursuivi tout ce monde-là. Même si les nazis ont été poursuivis. Ils ont été jugés. Aujourd'hui, regardez. Un petit pays comme la Gambie, Yaya Jammeh, il disait même qu'il est Dieu, qu'il soignait même les maladies, y compris le sida. Mais Yaya Jammeh a été renversé. Dès qu'il a été renversé, ceux qui étaient puissants là, qui jouaient les Atangandji, vous savez ce qu'ils sont devenus? En 2017, son ministre de l'Intérieur est parti en Suisse faire le gros dos avec l'argent qu'il faisait ceci et tout et tout et tout et tout. On l'appelle Ousmane Sonko. Ce n'est pas Ousmane Sonko qui est là au niveau du Sénégal. Mais l'autre là s'appelle aussi Ousmane Sonko, sauf que son Ousmane n'a pas E. Le 26 janvier 2017, le gars ne savait pas que Transparency International, enfin, les autres, c'était pas Transparency International, c'était les organisations de défense des droits de l'homme, avaient déjà porté plainte. Les associations avaient déjà porté plainte. Lui, il est arrivé là, il avait des maisons, il avait beaucoup d'argent, il a fui le pays, il a dit restez là-bas, moi de toutes les façons, et tout, et tout, et tout. Oh là, le 26 juin 2017, on a dit viens ici, Ongata. Il a été condamné par le tribunal fédéral de Suisse. 20 ans de prison. C'était le 15 mai 2024. Donc vous tous qui faites du bruit là, vous les Steve Fa et vous tous qui êtes en train d'actionner le génocide, ce sont, ou la torture, c'est imprescriptible. C'est-à-dire que fais quoi, on va te ressortir ça. C'est pas ce que toi tu dis là que, oh, MRC basse, parce que toi tu n'as aucune preuve. Mais là, on a tes images. Tu es sur le terrain des combats. Tu es sur le terrain des combats. Tu es un agent de propagande comme Goebbels.
au temps d'Hitler. Et comme tel, tu vas payer. Tu vas payer. Comme tel, tu vas payer. Aujourd'hui, au Cameroun, a un problème. Depuis que tu es né, tu n'as vu qu'un seul président. Il n'a pas développé son pays. Les enfants d'autrui, ils ne vont pas dans les hôpitaux. Il a pris un pays développé. Toi, avec 3 minutes, soi-disant minutes du peuple, tu as des millions. Et tu viens narguer ceux de l'opposition, tu dis que c'est eux le problème. Tu fais dans la désinformation, l'intoxication et surtout la haine tribale. C'est-à-dire que si la guerre civile déclenche au Cameroun, Steve Fa, tu seras la première victime. Steve Fa fait quoi, tu seras la première victime. Le pire là ne va pas te protéger. Hein? Tu sais par quoi ils sont protégés? Ils sont des soldats. C'est-à-dire qu'ils vont dire, nous n'avions pas, selon la Constitution et selon le Code pénal du Cameroun, un soldat exécute les ordres de son supérieur hiérarchique. Sauf si cela va contre les lois internationales. Or, les lois internationales interdisent déjà les exécutions extrajudiciaires. Et il y en a terriblement eu. C'est le MRC qui a fait qu'on assassine 2 mamans avec le bébé au dos. Cette fois, tu es normal. Plus on te parle, plus tu gonfles. Comme un vieux tam-tam qui veut dire comme un vieux tambour qui veut dire se percer. Je sais que tu as une tête percée. Mais à t'amuser avec le feu, le peuple camerounais, juste parce que toi tu manges avec le gouvernement, et tu dis, et tu sais que j'ai reçu 40 millions, j'ai eu 50 millions, et tu t'en vantes. Mais tu ne peux pas dire que tu fais ça gratuitement, puisque il n'existe nulle part quelqu'un qui va en terrain de guerre gratuitement. Et encore, dans les véhicules de l'armée camerounaise. Quel est ton matricule? Tu as fait le stage à Moutinguenekan. Quelle est ton unité d'origine? Ton unité d'origine, c'est unité Oubi. Double SIM. Qui dit même encore double SIM? Toi, tu es seulement déjà SIM arrière. On dit double SIM. Double SIM de quoi? Tu es SIM arrière. Tu mets toujours. Puisque tu ne peux pas dire que de tout ce qui est au Cameroun, comment l'armée camerounaise, qui peut avoir des spécialistes, la communication militaire est pointilleuse, puisque déjà on appelle l'armée la grande muette. Les spécialistes en stratégie, en géostratégie, et sur le vocabulaire de guerre, ça s'apprend. La carte d'identité est arrivée. Les gens disent, il est fort, il est fort, il est fort. Vous voyez, c'est le Cameroun qui est le premier pays au monde à avoir une carte d'identité rectangulaire comme ça. Regardez-moi, on fout.
la carte d'identité en quelques heures. En 48 heures. C'est la carte d'identité du Bénin. Vous sert de carte bancaire. Villageois. Et ça coûte combien? 6 000 francs CFA. Qui vient mentir les Camerounais? Allez sur le site. On va sur le site. Le site ne s'ouvre pas. Que des mensonges, des mensonges et des mensonges. Regardez. Comme ils aiment toujours entendre que les boules de feu et tout. Et aussi les villageois restent là. Tu es fort. La carte d'identité qui sort dans le feu. Ce n'est que le feu, le RDPC c'est le feu. Le feu représente l'enfer. C'est rien là. Mais qui dit que ça va commencer tel jour, la production de ces cartes-là? Mais toi, tu as déjà la carte et on ne connaît même pas le nom de celui qui est là. Et tu ne dis même pas aux Camerounais ce que les autres qui attendent leur carte d'identité depuis 2020, depuis 2019, ils ont les récépissés qui sont froissés. Tu dis que ça manque. Maintenant, allez seulement, oh c'est moins cher, oh, le Cameroun est le deuxième pays, au monde, c'est ci, c'est là. Mais qui est un villageois? Il parle des trucs magiques, il dit qu'on va passer du il est comme un mongol. Après, il marche avec le ventre. Non, c'est pas possible. C'est avec ça que vous voyez les jeunes qui disent qu'ils sont artistes. Ils prennent des raccourcis. Au lieu de travailler, on leur dit qu'il faut entrer dans des sectes, il faut faire ceci, et c'est à partir de là que tu pourras donc vraiment, tu vois que tu ne vois pas comment Steve fait tout et tout. Du coup, vous les voyez, d'autres, ils vont au centre Jamon. D'autres, ils sont bousillés là-bas, on dit qu'on a déjà tenté de réparer, de coudre, même ça ne sert plus à rien. Le gars marche comme ça, c'est-à-dire que tu veux seulement ramasser. Hey! Même l'éléphant peut y entrer là-bas. Non. On ne peut pas mentir à un peuple comme ça.